Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man, le chapitre 152. Donc on avait fini sur un chapitre 151 avec l'arrivée de King sur le terrain. Bon, je sais pas si ça va être ouf ou pas, donc on va voir ça. Donc je pense que ça va être la suite. Donc on va se lancer, on parle pas, on se lance dans le vif du sujet. Donc chapitre 152, c'est parti. Donc nous avons une affiche avec Psychos. Donc cette femme devient encore plus belle lorsqu'elle se part de mal. Donc punch 152, échec. Bon bah on retourne sur un peu les waifus. Donc au niveau des présentations de pages de couverture. Donc comme d'habitude, je lis mes chapitres sur le site de Scantrad. Donc si vous voulez les lire, le lien est dans la description. Et si vous voulez attendre les sorties officielles, je vous invite à les acheter en librairie, les tomes de chez Kurokawa. Donc c'est parti, on se lance. Hop là. Donc alors, le King Enjise. Pour les monstres, c'est un symbole de terreur qui signifie une mort certaine. Ah bah tu m'étonnes. Quand t'entends son cœur battre avec sa peur. Mais pour les commandants de niveau dragon de l'association des monstres qui possèdent une foi absolue dans leur puissance... Ah, je pense que ça va pas être la même. Ce n'était qu'une piqûre d'adrénaline qui venait booster leur esprit combatif. Ah, ouais. Là il se sent pas bien, là. Ok, je vais crever. Tu m'étonnes. Il bouge pas. Il attend que l'on fasse le premier pas. Je vais vraiment crever. Eh, il se bat comment, ce type, déjà? Aucune idée. Ah, ils savent même pas. Parmi tous les héros, il n'y a que sur King que nous manquons autant de données de combat. Il est doué, il est donc très doué pour manipuler l'information, mais il n'est pas considéré comme l'homme le plus fort du monde sans raison. Nous avons peut-être des otages, mais on dit que King peut faire perdre conscience aux monstres sans même les toucher. Nous sommes peut-être forts, mais nous ne devons pas baisser notre garde. Hein? Nous? Ne nous mets pas dans le même panier que toi. Bien, je vais le tester. Bon, on va dire que King a un genre le haki des rois. Hein, on va pas se mentir, King a le haki des rois pour les monstres. Ok, donc il va le tester. Hein? Tester? Tester quoi? King, je vais voir comment un homme de ton niveau fait pour esquiver mes attaques, bien entendu. Oh! Au fait, si je touche cette lumière, il se passera quoi? Normalement, tu devrais être vaporisé. Ok. Ok. Comme un Saitama. D'accord, je vais effacer ce sale sourire de ton visage. Attends, tu ne l'as toujours pas remarqué? Hein? Remarqué, tu dis? Ouais, regarde sous tes pieds. Hein? De quoi sous ses pieds? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est des gravats. L'endroit où tu te trouves, tous ces débris sont plutôt instables. C'est dangereux. Comme tu ne l'avais pas remarqué, je me suis dit que je devais te prévenir. Ok, il lui donne un petit coup de main. Hein? Il me dit juste de regarder où je mets les pieds? Non, je dois lire entre les lignes. C'est un avertissement. Je peux esquiver ta sphère lumineuse et me retourner à côté de toi en un instant. Crois-tu vraiment pouvoir éviter mes attaques en te tenant là-dessus? C'est ce qu'il va me dire. C'est ça qu'il veut me dire. Ok. Alors, le procédé de King, c'est jouer avec les paroles. Donc tout simplement, hein, là, il lui a dit une phrase qui était plutôt vraie. Hein, il est sur des gravats. Et bon, vu le potentiel imaginaire que tout le monde pense de King, et ils se mettent dans plein de situations différentes à croire que... King, il va peut-être dire ça parce qu'il va peut-être prévoir son attaque. Il m'aide parce que voilà, il voit qu'il est beaucoup plus fort que moi, donc il va m'aider à essayer de le battre ou quelque chose dans le genre et tout. Alors il dit ouais, il doit être vachement fort pour qu'il me donne des conseils pour que je puisse le battre ou un truc dans le genre. Et il retourne le cerveau de ses opposants, tout simplement, sans le faire exprès. Bien entendu, sans le faire exprès. Alors, je voulais le tester, mais c'est lui qui me teste. Je lui ai échappé belle. Si je n'avais pas lu entre les lignes et stoppé mon attaque, il m'aurait frappé en profitant de la moindre faille et tué à coup sûr. Comme je disais, cet homme, il perçoit l'intégralité de ce qui se passe sur le champ de bataille. On voit la différence de puissance. Pour lui, dans sa tête, il dit que je suis une mouche face à King. Alors que, mon gars, si tu savais. Eh, tu me donnes enfin un aperçu.
Tu penses avoir réussi à bien cacher ton jeu, mais aujourd'hui, je vais révéler à tous ce que tu es vraiment, King. Hein? Ce que je suis vraiment. Il sait? Là, il est perturbé. Il est totalement perturbé. Wow, 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 wow. Je suis qu'un humain normal, moi. Désolé, je n'aurais pas dû me pointer ici. Hein? Un humain normal. Ce type, désolé, il connaît mon secret. Que mes pouvoirs mis à part, je ne suis pas plus fort qu'un humain ordinaire. Oh là là, ça y est, c'est reparti. Retournement psychologique. Merde, quand ai-je fait une erreur? Ça craint, s'ils s'en rendent compte aussi, je suis dans le pétrin. Et là, tu vois tous les spermes noirs qui le regardent. C'est dangereux de les laisser parler. Je vais en finir ici maintenant. Ah. Me dis pas qu'il a raison. Me dis pas, vu que c'est instable le sol, là parce qu'on le voit, on voit un craquelure dans le sol, me dis pas que vu que le sol il est instable quand il va lancer son attaque, il va être trébuché ou un truc dans le genre. Me dis pas que c'est ça. Oh là là, quel génie. Ah non, il y a une main. Oh, c'est qui le chope? Oh, Zombieman. C'est Zombieman. Ça c'est Zombieman, ça. Putain, je le savais qu'il était pas mort. Ok, d'accord. Impeccable. Waouh, excellent. J'ai bien cru que j'allais y passer cette fois. Waouh, Zombieman, il arrive à temps. Il arrive vraiment à temps. Excellent, excellent. J'ai vu la rivière Sanzu de mes propres yeux. J'ai vu la rivière Sanzu de mes propres yeux. Ah putain, avec le clin d'œil encore avec la lune explosée. Monsieur Zombieman! Yo, petit empereur, ça va? Zombieman, tu étais encore en vie après tout ça? Mais je suis un très mauvais nageur. Alors, j'imagine que de le traverser est encore trop difficile pour moi. Ah, il crée une boule là, non? Là, il a le doigt tendu, je crois qu'il est en train de créer une boule. Ah, des sphères, on voit des sphères. Désolé, mais tu vas devoir supporter ma présence un peu plus longtemps. Essaye un peu de me frapper avec tes boules lumineuses maintenant. Tu subiras aussi les dégâts mortels des explosions. Ah. Bah oui, s'il est super prêt. Spermatozoïde noir, éloigne-le de moi. Je vais le réduire en morceaux et les donner ou manger aux cochons. Vite! Tch, déchet. Pourquoi je risquerais de donner une chance d'attaquer à King? Et mon stock de cellules n'est pas limité. Ah! Merde! L'eau magnifique naturelle ne bouge pas non plus. Hein? Pourquoi? J'ai entendu dire que c'était une dangereuse créature qui réagissait instantanément à l'hostilité en attaquant. Alors pourquoi? D'accord, si on n'attaque pas l'eau maléfique, en fait, elle n'attaque pas. C'est-à-dire que si elle se sent pas en danger, elle n'ose pas attaquer. Donc c'est pour ça... Ah, c'est pour ça qu'elle a attaqué Ai et les subordonnés de Atomic Samurai, parce qu'elle se sentait en danger, parce que l'autre a pété voilà, l'aquarium, donc je pense qu'elle s'est sentie en danger. Donc c'est pour ça qu'elle a attaqué tout le monde, c'est pour ça aussi que le mec s'est fait aussi désintégrer, le mec s'est fait aussi désintégrer. Donc je pense qu'elle pensait qu'elle était en danger, c'est pour ça. D'accord, et là, je pense qu'elle ne se sent pas. Me dis pas qu'il a compris quelle était sa capacité et censé d'émettre des ondes meurtrières à cause d'elle. Dans un moment aussi critique, il est toujours capable de dissimuler complètement ses émotions, comme s'ils étaient face à une fourmi. Pour lui, on n'est pas une menace, on n'est pas des adversaires dignes de son nom. Hein? D'accord, ok, ça se retourne carrément dans un délire. Cet enfoiré nous sous-estime vraiment. L'eau magnifique naturelle sert à rien, alors c'est entre moi et lui. Je vais le buter. Oh, spermatozoïde noir est vraiment déter, lui, en tout cas. Il est vraiment déter. Que l'eau maléfique, en fait, ne sent pas le danger, en fait. D'accord, en fait, elle voit pas... elle sent pas qu'elle est un... Ah, ou peut-être elle ne sent pas qu'elle est un danger pour King, donc c'est pour ça qu'elle n'attaque pas. C'est un instinct naturel. Que spermatozoïde noir, alors lui, ça le bute encore plus. Hein. C'est quoi le truc, là? Ok, il y a une genre de coccinelle qui arrive, tout le monde regarde. Ah, tout le monde a une coccinelle sur lui. Tout le monde, écoutez bien. Petit empereur. Ah, c'est un insecte messager, ok. D'après mes données, j'ai trouvé un plan. C'était rapide. Bah, c'est pas pour rien qu'il est intelligent. Nous devons les attaquer des deux côtés pour aligner les monstres. Ok, là on a le plan, d'accord. Bon, les encercler, quoi. Nous n'avons pas besoin de les vaincre. Tu veux les éliminer avec un tir de satellite ou un truc dans le genre? Non, le risque de piratage est trop élevé. Alors j'ai pour principe de ne jamais créer d'armes à distance. Et on est bien mieux ici. On a Monsieur King. Ah ouais, sacré atout. Oh, je vois. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Une fois qu'on aura groupé les monstres à moins de 15 mètres les uns et les autres, King enclenchera son mode Super Sparking King SSK et se servira de sa technique secrète limitée à une seule utilisation.
le canon de l'ultime vague déferlante explosive du feu de l'enfer. Ok, donc King, tout le monde pense que King a un Kamehameha sous la poche. En fait, tout simplement. Voilà, il a un Kamehameha sous la poche pour désintégrer tout le monde. Ah ouais, et il les signalera pour une fois pour toutes. De cette façon, même les monstres qui ont pas de faiblesse évidente seront tous battus d'un seul coup. Je n'ai plus beaucoup de sucre, donc je suis content d'avoir trouvé un plan aussi génial. Ah d'accord, oui, c'est vrai que Petit Empereur, bon, il a plus de sucre, plus son cerveau est actif et il travaille mieux. Et il réfléchit mieux. Voilà, c'est vrai, je m'en souvenais plus. Ok, donc il veut lancer un Kamehameha. Et je crois que King... voilà, je vois. C'est vrai que c'est très important de bien surveiller son niveau de sucre. La tête de King. Franchement, le dessin est magnifique. Mais bon, la phrase, elle va pas avec, quoi. King. Oula. Oula, il y a un chiffre. Alors, 11 milliards 489 milliards 100 millions 712 554. C'est le nombre de mois en mon sein actuellement. Ok. Il y en a quand même pas mal. Et avec les 43 milliards, ouais c'est ça, 43 milliards de spermatozoïdes dorés, ça fait un total de 54 milliards. Vas-tu vraiment pouvoir nous vaincre? Hein? Vas-tu vraiment pouvoir nous vaincre? Et là, hein? Étonné. Ce qui veut dire qu'il faut les... Ça veut dire qu'il faut les tuer 54 000 milliards de fois pour qu'ils meurent vraiment. Ce n'est qu'un nombre. C'est quoi ces stats C'est quoi ces stats pétés de boss final? Il doit exagérer, toujours en rapport avec le jeu vidéo. C'est parti les gars. Fusion ultime de 54 000 milliards. Ah ok, c'est pas 50 milliards, c'était 50 000 milliards en tout qu'ils ont. Une fusion? Hein? Ils tentent de devenir encore plus forts? On fait quoi? C'est ça. S'ils fusionnent, on va pouvoir les vaincre encore plus facilement. Monsieur King, c'est votre chance. Ok, d'accord. Ils vont tous fusionner avec spermatozoïde gold. Mais ça va faire quoi? Ça va faire spermatozoïde... attends, il y a quoi au-dessus? Platine ou un truc dans le genre? Silver? Non, pas non, silver c'est de l'argent. Non, bah, donc platine ou diamant? Un truc dans le genre? Pourquoi? Ok, donc la fusion. Ok. Détachement de 100 cellules comme garantie. D'accord, ok. Donc, même s'il fusionne totalement, tant qu'il y a, je pense, une cellule, il peut se reproduire à l'infini. Donc, il faut, pour le buter, tout désintégrer. Donc, ouais, il n'y a pas le choix, il faut vraiment tout désintégrer. Oh, c'est chaud quand même, parce qu'il peut se détacher à n'importe quel moment. Ah ouais, c'est balèze. Donc, waouh, mon petit Kinzo, qui laisse pas partir. Toi, tu vas pas partir comme ça tout de suite, mon gars. Ah, excellent, putain. Cet enfoiré, ces battes de métal. Eh ouais, mon gars, faut jamais le sous-estimer, putain. Faut jamais le sous-estimer. Tu crois que je vais te laisser t'enfuir? Hein? Pourquoi tu chiales? Tu flippes? Un type qui n'a qu'un seul cerveau comme toi ne peut pas comprendre. Hein? Ok, il se bat comme avec l'autre, là. Ok, comme dans une chrysaline sur le point d'éclore. Ah, comme dans une chrysaline sur le point d'éclore. En ce moment même, 50 000 milliards de mois se battent pour obtenir la seule conscience de l'être qui en résultera. Une fois que ces cellules auront fusionné, elles ne pourront plus se diviser. D'accord, donc c'est pour ça qu'il a laissé une petite garantie de 100 cellules sur le côté, parce qu'en fait, là, on va avoir vraiment la forme finale de spermatozoïde. Ok, mais il a laissé juste 100 cellules au cas où. D'accord, mais... il y a Metal Bat qui te bat et explose le Metal Bat. Pour la naissance d'une nouvelle vie, d'innombrables autres doivent être sacrifiés. C'est pour ça que c'est si précieux. C'est pour ça que c'est si beau. Ok, donc là, on a Prisoner qui vient sauver Genos et Tatsumaki. Monsieur King, Démon Cyborg et Tatsumaki ont été secourus. D'accord. Le monstre aquatique et le monstre qui fusionne sont alignés juste en face de vous. Utilisez le canon de l'ultime vague déferlante, explosive du feu de l'enfer. Vite! Ok, mon cœur est rempli de tristesse. Ah, c'est pour ça qu'il pleure. Car 53 999 milliards 999 millions 999 900 de mes mois sont réduits à néant. Donc ça veut dire... voilà, spermatozoïde va former une seule entité et il y a quand même 100 cellules qui sont de côté. Voilà. D'accord. Ok, c'est pour ça qu'il pleure.
Et en même temps, je me réjouis du fond du cœur avec cette fusion de 54 000 milliards. Ok. Le vrai moi va faire ses débuts. D'accord, et là, je pense, là, il ne le montre pas, mais je pense que Metalbat, les 100 dernières cellules, il les a explosées avec un bon coup de métal. Ça se voit direct. Et là, je pense qu'on va voir, voilà, la forme finale. Spermatozoïde de platine fait son entrée face à King. Et bah putain, il est vraiment classe. Il est vraiment, vraiment classe. Ah, il est beau. Ah là, c'est beau. C'est vraiment beau. Ah, c'est stylé. Ah la vache, putain, encore une évolution. Mais bon, spermatozoïde gold, spermatozoïde platine, est-ce qu'on serait pas sur les transformations un peu à la Dragon Ball? On se dirait pas un petit peu Goku Super Saiyan, et là on part sur du Ultra Instinct maîtrisé? On est un peu sur kiff-kiff, hein. Mais excellent. Franchement, excellent. C'était sûr. C'était sûr. Dinguerie. Ce chapitre, c'était une dinguerie, encore une fois. Masterclass, hein, on va pas se mentir, c'est terrible. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Et pareil, là, on est un peu sur de la tactique un peu psychologique avec les monstres, les héros. Bon, voilà, King est un peu le... Voilà, on va dire la notoriété de l'association des héros. Donc, il se sert de cette notoriété pour faire peur aux monstres. Mais il y a quand même des monstres qui sont assez déter. Donc voilà, le retour de Zombieman, ça fait plaisir. Il a pu choper, comme ça, neutraliser le roi des clochards. L'eau maléfique qui ne se prononce pas, elle reste en retrait, elle n'attaque pas. Et Spermatozoïde, bah voilà, qui fait son ultime transformation, donc Spermatozoïde de platine. Bon, les 100 dernières cellules, Kinzo, il s'en est occupé comme il faut, hein. C'est Kinzo, on rigole pas avec lui, avec sa batte de métal. Franchement, très bien, très bon chapitre, j'ai passé un bon moment. En plus, il était long, je trouve, il y avait quand même pas mal de pages, pas mal de blabla, donc c'était cool. Donc, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, et on se dit au prochain chapitre.